Bonjour et bienvenue à Villeneuve de la Raho dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes chez Click & 3D. Et vous regardez le 20e numéro du JTDPO. Le premier magazine vidéo hebdomadaire du département. Et ce soir, c'est Marc Thomas qui nous reçoit dans son entreprise Click & 3D à Villeneuve de la Raho. Bonsoir Marc. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Oui, bienvenue. Le cœur de business de Click & 3D, c'est quoi? Donc Click & 3D, en fait, c'est une société de services d'impression 3D, quoi. Donc on a un parc de machines et on répond à des besoins de particuliers ou de professionnels. Et l'impression 3D, du coup, comment ça fonctionne? L'impression 3D, c'est une technique de fabrication. C'est une superposition de couches de matériaux pour fabriquer un objet. Donc on superpose les couches une par une, des petites couches, pour former l'objet final, quoi. Par matériaux, en fait, il faut entendre aussi bien généralement du plastique, des métaux, des alliages, mais également tout ce qui est organique, comme des aliments, du chocolat, du guacamole, de la pâte à crêpes. Donc voilà, c'est assez général. Donc c'est une technique de fabrication à partir de matériaux et des superpositions de couches. Et la plus grosse pièce là aujourd'hui que vous êtes capable de réaliser, c'est quoi à peu près? Alors ça va dépendre du matériau. Si c'est en chocolat, ça va être quelques centimètres de hauteur. Si c'est du plastique, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 75 cm de haut, 40 sur 40 de large et de profondeur. Après, on peut faire en sorte de pouvoir reconstruire un objet beaucoup plus grand en recollant des pièces éventuellement. D'accord. Et justement, alors, le business là aujourd'hui, ça s'adresse à qui? Particulier, professionnel, les deux? Les deux en fait, les professionnels dans le milieu de l'industrie, pour du prototypage, pour des petites séries. Également pour les particuliers, bien souvent c'est quand ils ont des objets qui ont une partie qui est cassée, donc plutôt que de jeter et puis de racheter, on essaye de réparer la partie manquante pour redonner une seconde vie en fait à l'objet qui est cassé, quoi. Merci Marc. Allez, on continue tout de suite l'émission. Les communes du Soleil et d'Aisne viennent d'élire leurs conseils municipaux des enfants. C'est devenu désormais une étape incontournable et républicaine dans la vie de nos villages. À Aisne, c'est désormais Chiara Diotel qui occupera les fonctions de maire des jeunes. Au Soleil, c'est Thibaut Defoy qui est à la tête d'un nouveau conseil municipal composé de 23 membres exactement, comme celui des adultes. Enquête d'insectes, en deux mots, enquête, c'est le thème insolite et surtout très original d'une exposition scientifique et immersive qui se tient du 1er au 14 février à la chapelle Saint-Jordi d'Aisne. C'est tout public, l'entrée est gratuite tous les jours de 14 h à 17 h 30, les mercredis et samedis de 10 h à 18 h. Oui, et hémorragie interne, OPS. La semaine dernière, la Fédération catalane du Parti Socialiste a vu un nombre impressionnant de ses adhérents démissionner en bloc. C'est collectivement que nous faisons le choix de revenir sur la faillite actuelle du PS, ont-ils communiqué. Nous partons convaincus que nous ne pourrons rien refonder sans tirer le bilan du quinquennat Hollande, qui était un échec. Aucune mesure n'a été prise à l'encontre de celles et ceux qui ont voté et appelé à voter pour le candidat Emmanuel Macron dès le premier tour. Parmi les signataires et démissionnaires de ce réquisitoire sans concession, je nomme Alain Bernard, Jean-Claude Dubois, Claude Carle, Aline Moser, René Hollander, Thérèse Pomared, Alain Verdoux, Lynn Villa. Bien joué. Très bien. À Port-Vendre, Joseph Arat aura désormais une rue qui portera son nom dans le village. C'est le maire en personne, Jean-Pierre Romero, qui a dévoilé la plaque qui portera donc le nom de, je cite, « Cet enfant de Port-Vendre et de la République, né à Port-Vendre le 27 janvier 1896 et décédé dans la commune le 30 octobre 1980, où il a passé l'essentiel de sa vie civile. Engagé volontaire à 18 ans au début de la Première Guerre mondiale, il a été présent sur les principaux champs de bataille, y compris à Verdun. Il a reçu plusieurs citations nationales, fait chevalier de la Légion d'honneur. Il a également aidé de nombreuses personnes à franchir les Pyrénées pendant la Seconde Guerre mondiale. » Très beau CV. On part à Perpignan dans le cadre du chantier de réhabilitation du square Birakem. Un nouveau parvis à côté du boulevard Jean Bourrat va être réalisé. Cette opération nécessite l'occupation d'une voie de circulation de ce boulevard à droite de l'allée Louis Prat. À cet effet, la circulation va être alternée. Ces travaux se dérouleront du 29 janvier au 2 février et du 26 février au 2 mars 2018. Et pensez à prendre vos dispositions si vous circulez habituellement dans ce secteur. Attention, durant ces deux périodes de travaux, l'arrêt de bus Bourrat sera temporairement non desservi. Ouais. La galère encore. Allez, l'opération de distribution de lampes LED menée par EcoCO2 en partenariat avec le syndicat départemental d'énergie et d'électricité du pays catalan a pris fin le 31 décembre 2017.
Depuis le mois d'octobre, il était proposé aux particuliers, sous réserve de certaines conditions, un kit de 5 lampes LED gratuits à faible consommation. Le bilan de cette opération économie d'énergie s'avère positif puisque sur les 38 communes participantes, 450 kits ont été distribués, soit quelques 2250 ampoules. Oui, une idée très lumineuse qui va permettre à 450 foyers d'économiser 50 € sur l'année. Les communes concernées où il y a eu le plus de retraits sont Alignat, 56 kits, Moréas, 47, Cornilla-del-Vercol, 45, Port-Vendre, 38 et Thuir, 33 kits. Toulouse, une habitante du village, est en finale du concours international Facebook à Washington, aux USA. Ce concours est lancé pour faire face au nombre croissant de messages de haine sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre, des étudiants en master de la Design Academy de Berlin ont relevé le défi avec à leur tête une Toulousienne de 25 ans, Ala Cheradi, qui après avoir fait de brillantes études à Barcelone, a rejoint ce master à Berlin. Cette semaine, elle aura 10 minutes pour convaincre les membres du jury que sa vidéo et son travail doivent être retenus par Facebook pour assurer sa campagne mondiale de lutte contre les messages de haine. Attention aux avalanches, compte tenu des importantes chutes de neige qui ont eu lieu ces derniers jours sur les massifs des Pyrénées catalanes, l'estimation du risque d'avalanche est de niveau 3 sur 5 depuis vendredi dernier et ce jusqu'à la fin de l'événement. L'ensemble du département a été placé sous vigilance jaune avalanche. Alors on fait tous attention, si vous habitez au bord de la mer, bien sûr, c'est pas la peine. Et c'est tout pour l'info cette semaine. J'ai trouvé un couteau. Toujours avec ses couteaux, lui. Je suis toujours chez Click & 3D avec Marc Thomas. Alors Marc, si je casse ce bouton de la caméra, vous pouvez m'aider, j'ai pas besoin d'en racheter une. Non, c'est une bonne question, effectivement. On est aujourd'hui dans une société où on a plutôt tendance à jeter et on rachète. L'impression 3D peut permettre justement d'éviter ce tout acheter et on peut réparer uniquement une partie d'un objet qui est cassé pour pouvoir justement lui redonner une seconde vie, quoi. Donc on n'est pas obligé de forcément jeter, racheter, on peut réparer. Super, j'adore. Allez, on passe à la météo. Découvrez la météo des PO avec Planète Cash à Cabestany et Perpignan. Bonjour, Jean-Michel Martinez, le producteur de cette émission, le JT des PO. Je ne vais pas vous présenter la météo, de toute façon il ne va pas faire beau ce week-end, comme vous pouvez le voir sur les cartes. Alors à la place, je vais vous donner deux bonnes nouvelles. La première, c'est que nos entreprises, le Journal Catalan, TV4 et le JT des PO sont de plus en plus visibles sur le département. Et nous avons amélioré le format du journal, la qualité de diffusion et la qualité du papier en 2018. Voilà, l'impression elle est parfaite, c'est sur du papier couché mat, le rendu des couleurs est idéal pour diffuser vos visuels. Donc je m'adresse aux entreprises. Entre le journal papier, TV4 et le JT des PO, nous avons les solutions pour booster votre chiffre d'affaires et vous faire connaître auprès d'une population sans cesse grandissante. Nous avons en 2018 doublé notre visibilité sur le web par rapport à 2017. TV4 est en pleine explosion. C'est le moment pour vous d'en profiter. La deuxième bonne nouvelle, c'est que un ou plusieurs d'entre vous vont pouvoir profiter de ce développement. Car nous cherchons quelqu'un ou une entreprise capable de proposer notre offre publicitaire basée sur 3 supports, web, presse et TV. Donc si vous avez ou vous connaissez quelqu'un qui a une agence de communication, un relationnel local important, des facultés à démontrer l'évidence ou tout simplement être sympathique, contactez-moi car il existe une véritable opportunité de proposer nos solutions aux entreprises ou toute autre organisation qui a besoin de faire passer un message efficacement. Voilà, donc il est temps pour vous de profiter de notre investissement et notre travail réalisé depuis plusieurs années maintenant. Et si vous souhaitez faire baisser votre budget publicitaire, si vous êtes un pro, et augmenter son efficacité, ou vous voulez profiter du succès de nos services et réaliser des revenus avec, appelez-moi directement, on devrait pouvoir s'entendre. La météo des PO vous a été présentée par Planète Cash, Perpignan et Cabestany. T'as vu Loïc, il fait toujours beau dans les PO. Oui, et t'as pensé à ramener ton t-shirt cette fois-ci, Mélanie? Ah non, je l'ai pas aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, en attendant, on vous dit quoi faire en cette fin de semaine pluvieuse. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? C'est parti! À Port-Vendre, vous irez voir La Chauve-souris de Johann Strauss-Fils, une œuvre lyrique composée par le roi de la valse. C'est filmé à l'Opéra de Vienne et c'est grandiose. Une projection proposée par les Amis du Vauban, samedi 3 février à 20h30 au Ciné-Théâtre Vauban à Port-Vendre. Et à Maury, la Fédération départementale des foyers ruraux 66 organise le 46e concours départemental de taille de la vigne. Ce concours rassemble une soixantaine de viticulteurs, salariés ou exploitants et récompense 3 catégories. C'est un événement historique local permettant de valoriser le savoir-faire des vignerons autour d'une rencontre conviviale à Maury samedi 3 février toute la journée.
21 € le concours plus le repas, 6 € le concours ou 15 € le repas seul. À Saint-Cyprien, la médiathèque de Saint-Cyprien invite les jeunes et les familles à se retrouver autour de jeux de société pour un atelier à partager en famille ou entre amis. L'entrée est gratuite sans réservation, c'est à la médiathèque Prosper Mérimée à Saint-Cyprien Village. Et à Saint-Cyprien, toujours dimanche, le club Country Dance Saint-Cyprien 66 organise un grand vide-grenier. Vous partez donc à la recherche de bonnes affaires. Toute la journée de dimanche au Grand Stade Les Capelans, l'entrée est bien sûr gratuite. Pour info, à 16 h, c'est la rifle au gymnase Guérichet à Saint-Cyprien-Plage. Et je rappelle que jusqu'au 18 mars, le train jaune est à 12 € seulement, quelle que soit l'origine et la destination entre Perpignan et la Tour de Carol, avec un forfait valable de 1 à 8 jours au choix. Hein, chouchou. Non Loïc, le train jaune est électrique, donc il ne fait pas chouchou. Allez à Arles-sur-Tech, c'est la fête de l'ours toute la journée, avec à midi des sardanes, à 15 h départ de la chasse de l'ours. Issue des anciennes traditions orales, cette fête raconte l'amour impossible entre la belle Rosetta et une créature venue de la forêt. Capturé par le trappeur, l'ours sera montré à la foule sur les différentes places du village et sa force sera éprouvée par les habitants. C'est gratuit, ça démarre à 9 h 30 à la salle des fêtes jusqu'en fin de journée dans les rues du village. C'est bien sûr gratuit, je l'ai déjà dit, mais c'est à Arles-sur-Tech. Et n'oubliez pas, ce week-end, du 2 au 3 février, se tient le salon Éco-Maison et Énergie Renouvelable. 2 jours au parc des expositions de Perpignan, route de Bonpasse. Et on finit avec la rifle à Bages organisée par le club de badminton. C'est une première, alors on y va tous pour les encourager à recommencer. Et c'est dimanche. Et c'est dimanche à partir de 14 h 30 et vous y verrez sûrement Adrien. C'est qui Adrien? Mais oui Loïc, le courageux Adrien, le premier habitant qui a présenté la météo du JTDPO, le numéro 1 qui a été diffusé au cinéma Méga Castier devant plus de 240 personnes. C'est vrai, on l'a tous applaudi, encore bravo à Adrien. On se voit dimanche avec un carton plein, j'espère. Et il est maintenant temps de vous souhaiter un excellent week-end. Et Jean-Michel est allé nous chercher un courtier en assurance pour réaliser des économies sur les assurances de nos prêts immobiliers. Et avant ça, Marc, j'aimerais savoir une petite chose. C'est quoi exactement ça? C'est une figurine, un mini-moi. En fait, on reconstitue en fait votre visage à partir d'une photo qu'on a prise dans un kiosque. On prend 9 photos, on reconstitue en 3D votre visage. Vous choisissez un costume parmi plus de 200 costumes et on fabrique en impression 3D votre personnage en couleur. Super, la version Cléopâtre de Mélanie est absolument fantastique, très réaliste. Allez, on passe tout de suite aux capsules. Bonjour, je suis chez François Pouzol en fait, dans l'agence Solfine exactement, ici à Perpignan Sud, on est dans le sud, ici au soleil. Exactement Jean-Michel, on est juste à côté de Techno Sud. Alors c'est quoi votre agence Donc notre agence est une agence de courtage en prêt immobilier. Donc on est une société de 13 courtiers sur le Languedoc-Roussillon, 3 collaborateurs sur Perpignan et on s'occupe d'accompagner le client dans les différentes étapes de la vie de son projet. Voilà, donc ça se décompose en plusieurs phases. On a la partie service où à partir du moment où on détermine la capacité de remboursement du client jusqu'à la signature notaire, c'est l'accompagner sur les différentes étapes. C'est du conseil, vous appelez un service, mais c'est du conseil? C'est du conseil, effectivement. Le rendez-vous est gratuit. On va déterminer son budget, sa capacité budgétaire, aller négocier pour lui au niveau des banques pour obtenir les meilleures conditions possibles sur la partie taux, sur la partie assurance. Donc là-dessus, on va intervenir et pouvoir l'accompagner de A à Z. Après les performances, donc par rapport au volume de dossiers qu'on peut apporter, donc c'est négocier les meilleures conditions pour lui avec les différents partenaires bancaires en allant tirer les conditions au mieux.
Et puis la partie expertise où du coup on fait que ça, du prêt, donc derrière on n'a pas plusieurs produits à vendre, c'est vraiment le choix du produit par rapport à la volonté du client. Alors j'ai entendu parler de l'amendement Bourquin, vous êtes concerné? Oui Jean-Michel, tout à fait, puisqu'on intervient aussi sur la partie assurance de prêt, donc derrière le client qui a déjà souscrit un crédit immobilier, au-delà de la période d'un an, on peut aussi faire différents comparatifs pour lui trouver une assurance qui lui permettra de faire des économies mensuelles. Donc on apporte également cette partie service au client. Oui, ça je vous conseille de revoir vos assurances parce que là il y a vraiment des économies à faire. Des économies assez importantes, tout à fait. Et puis 2 produits annexes et services qu'on peut proposer, c'est le regroupement de crédit pour les personnes qui ont beaucoup de crédits à la consommation, qui veulent réétaler et gagner en capacité mensuelle. C'est une solution. Et puis également la partie gestion de patrimoine où on peut intervenir au travers des défiscalisations type loi Pinel pour les projets d'investissement personnel. Très bien, on va voir tes collaborateurs. Voilà Jean-Michel, n'hésite pas, donc je suis accompagné de Guillaume et Laurence que tu vas découvrir. Bonjour, donc voilà Guillaume, collaborateur de François. Bonjour Jean-Michel. Vous pouvez nous parler d'un point particulier important dans votre activité? Oui, je vais revenir sur le côté service et accompagnement, puisque donc, le projet immobilier dans une vie c'est une étape importante et on va accompagner nos clients du début à la fin et ça permet de rester serein tout au long de leur projet de vie. Vous faites un comparatif, comment ça se passe? Vous avez plusieurs fournisseurs? Alors on est partenaire de toutes les banques qui sont sur la région et qui sont nationales. D'où l'intérêt de travailler avec vous finalement. D'où l'intérêt. Au moins on sait que vous allez bien conseiller, vous n'avez pas placé votre produit. Quoi. Exactement, on va rester neutre, garder une neutralité qui permet justement de choisir le service, le crédit, donc le plus adapté en fonction du projet de vie et ça peut changer en fonction des étapes et des choix de nos clients. J'ai encore changé de bureau et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je suis avec Laurence. Et Laurence, j'ai envie de vous demander pourquoi les gens viennent en fait vers vous, vous voir. Alors, parce qu'entre les modifications des lois sur les assurances, les rachats de prêts que l'on fait pour pouvoir... Les modifications de loi sur l'assurance, c'est surtout le fait de pouvoir réviser chaque année à la date anniversaire son assurance de prêt, c'est ça? Exactement, voilà, ça, c'est une nouveauté 2018. Et puis ça c'est très très important parce quand on a fait des prêts, on a pris des assurances sûrement avec notre banquier qui nous l'a fortement conseillé au prix qu'il voulait, hein, et nous comme on voulait un crédit, on a payé une assurance qu'on peut des fois même diviser par 2 aujourd'hui, je me suis aperçu. Hein. Exactement. Il faut venir. Hein. Voilà, nous travaillons avec nous avons des délégations d'assurance sur toutes les compagnies d'assurance, donc ça permet vraiment de pouvoir optimiser. D'autres raisons, le rachat de prêts, pour réduire ses mensualités, et puis aussi la recherche de solutions financières pour optimiser sa retraite ou pour grossir ses revenus. Donc il ne faut pas hésiter, il faut venir nous voir, profiter de notre expertise, de notre sérieux, de notre dynamisme et surtout de notre efficacité. Bon, on va y penser. Merci beaucoup avec Laurence, plaisir, François et Guillaume. À bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt. C'est l'heure de découvrir les invités de la semaine. Alors Louis, tu nous présentes le chef d'entreprise invité sur le JT de cette semaine? Avec grand plaisir Mélanie, et d'ailleurs tu la connais déjà puisqu'il s'agit de Laetitia Aguillard avec son mari. Elle a organisé la soirée post-projection du premier JT DPO diffusé sur les écrans géants du cinéma Vega Castillet. Et oui, tout le monde a adoré sa déco et ses idées originales. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous dirigez donc la société VIP qui veut dire votre invitation partagée. C'est quoi au juste? Donc je suis organisatrice d'événementiels. Et nous avons mis en place un système de plateforme de crowdfunding qui permet donc, adapté bien évidemment à l'événementiel, qui permet justement de collecter les participations de chaque invité avant l'événement que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être un anniversaire, un mariage ou alors tout simplement aussi des activités professionnelles ou des associations qui ont besoin de collecter les participations avant un événement. Et donc ça permet justement de clôturer en totalité le financement de ce projet. Alors vous venez de créer une start-up catalane innovante. Quelle est votre particularité? Quelle est la touche VIP? Alors notre particularité, c'est justement que nous sommes donc avec toutes nos compétences dans l'organisation d'événementiels qu'on met en œuvre, mais aussi tous nos partenaires qui nous rejoignent d'ailleurs de plus en plus. Et on est très très heureux de pouvoir travailler avec eux. C'est vraiment des gens qui ont les mêmes valeurs et mêmes moralités que notre projet de société, qui est à la base du participatif. Et donc justement la plateforme de crowdfunding qui est connue beaucoup en Amérique et aussi en France pour d'autres projets, mais nous avons adapté ce projet de plateforme dans l'événementiel. Voilà. Alors vous êtes sur le point de signer un important partenariat, quelle est votre actualité?
Nous envisageons justement d'autres projets pour agrandir, je dirais, cette organisation d'événementiel qui soit en totale autonomie, que ce soit pour nos partenaires mais aussi nos clients. Voilà, donc là nous sommes en train justement de mettre en place tout ce projet qui, j'espère, d'ici quelques mois sera mis en place, et notamment aussi les soirées fun, où nous aurons donc un bail commercial d'ici peu pour justement recevoir nos clients, les jeunes clients, jeunes adultes en devenir, qui sont âgés donc de 11 jusqu'à 17 ans, où ce sont des booms à l'américaine, tout à fait adaptés dans la plateforme de crowdfunding qui permet de collecter les participations de chaque invité. Voilà. Donc nous sommes disponibles pour vous accueillir. Et bien encore bravo pour votre prestation sur le lancement du JT et très bonne continuation Laetitia. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Nous allons maintenant à Canet-en-Roussillon au théâtre Jean-Pierre pour rencontrer Sylvie Rodriguez, auteure, compositeur, interprète. Elle a fait l'école Arizona à Paris, elle a travaillé au Moulin Rouge, elle chante depuis une trentaine d'années, c'est elle qui règle entièrement ses spectacles. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique de l'association Devant Deux Scènes, vous en êtes aussi la présidente. Devant Deux Scènes, c'est quoi ? Alors Devant Deux Scènes est une association canétoise qui a pour but le développement d'activités artistiques. Et là, actuellement, je dirige l'atelier d'expression scénique et de coaching vocal. Alors à qui s'adressent ces ateliers ? Alors donc cet atelier s'adresse à toutes les personnes désireuses donc, de se découvrir à travers la voix, l'expression scénique. Et à travers différents exercices, bien sûr, que sont la base du chant, c'est-à-dire la respiration abdominale, l'échauffement vocal également, et tout un tas d'exercices qui permettent d'acquérir donc une bonne maîtrise du chant et de pouvoir être sur scène, parce que c'est quand même important. Alors c'est comme à l'école, vous préparez le spectacle de la fin d'année ? Alors donc c'est vrai que l'an dernier il y a eu un spectacle qu'on renouvelle donc que j'ai l'intention de renouveler donc chaque année puisque ce sera le travail dont les participants de cet atelier ont investi, et donc un véritable spectacle amateur mais dirigé de façon très professionnelle. C'est à quelle date ce concert ? Donc cette année ce sera le 5 mai au théâtre Jean-Pierre. À l'occasion de ce spectacle, vous invitez un artiste expérimenté, je crois. Absolument. Le but de cette association qui s'appelle Devant Deux Scènes, c'est de mettre les autres en avant, et dans le cadre de mes spectacles, je mélange donc les amateurs, et également je donne la possibilité à des auteurs, compositeurs, interprètes qui se sont déjà éventuellement ou produits ou qui ne se sont jamais produits d'ailleurs, de pouvoir présenter leurs œuvres. Merci voilà. Sylvie, à bientôt. Merci à vous. Elle a une énergie exceptionnelle. Ouais, c'est vrai. On revient sur Perpignan pour découvrir Julio, le chanteur du groupe Ghetto Studio en pleine répétition au Mediator. Bonjour Julio. Bonjour. Alors vous êtes en pleine répétition avec votre groupe Ghetto Studio au Mediator. Pourquoi au Mediator et pas dans un garage comme tous les groupes de jeunes musiciens ? Alors pourquoi au Mediator? C'est une bonne question. On est en résidence au Mediator depuis quelques années maintenant. On y vient une fois par semaine pendant 3 heures pour répéter nos morceaux. On fait partie un peu de l'équipe Mediator au niveau artistique. Tu pourrais nous présenter un peu le groupe et votre musique s'il te plaît? Alors ouais, là il y a toute l'équipe. Il y a Cédric à la guitare, Ludo à la batterie, Ben à la basse. Au double clavier sax, il y a mon ami le ministre du reggae en personne qu'on a proclamé nous-mêmes, Sylvain. Et puis au son, il y a 20 Dolls, Boris Garcia. Si vous êtes invité au JTDPO, c'est que vous nous préparez quelque chose. Oui, tout à fait. On est en train de finir le mixage de notre première EP qui sortira donc ici au Mediator le 24 mars lors d'une release party endiablée en première partie des 100 grammes de tête et de Pablo Moses pour la Reggae Night. Vous jouez aussi le 9 février à Gérone, où ça? On joue à Gérone, plus exactement à Salt, qui est dans la banlieue de Gérone, dans une salle qui s'appelle La Mirona. Parfait, on écoute maintenant votre titre Zona Limite en live sur la scène du Cipox Théâtre à Argelès. C'est ça. Merci, au revoir. Merci. Très bien, on vous souhaite maintenant à toutes et à tous une très bonne fin de semaine. Vous pouvez voir et revoir le JTDPO sur www.jttdpo.fr. Et si vous souhaitez participer à l'émission, vous nous contactez. Abonnez-vous aux 3 pages Facebook, TV4 JTDPO et celle du Journal Catalan. Et abonnez-vous aux 2 chaînes YouTube du Journal Catalan et TV4. Likez, partagez au maximum. On se retrouve tout de suite sur www.jtdpo.fr et mercredi prochain à 18 h pour le numéro 21. Et d'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bon alors Marc, je pense qu'on a fait bonne impression là. En 3D j'espère.
estranger de cada banda, com una zebra sense ratlles, els cavalls no m'accepten. A l'imperi tots són brumes. He deixat el vent, has comprat tota la pols, però no ha funcionat. He deixat el temps, has comprat tota la pols, però no ha funcionat, no. Hem sortit de la terra en tot cas, semblant de cada costat. No em deixaré amuntegar per un compàs, o no sé com s'ho han muntat. Zona límit, cultes pagant, sóc el veí de dos gegants. Sóc estranger de cada banda, com una zebra sense ratlles, els cavalls no m'accepten. A l'imperi tots són brumes. Je crois qu'ils auraient même pas osé la faire dans C'est pas sorcier. Allez Marcel, on y va, on va faire bonne impression en 3D.